C'est toujours un honneur d'être devant des experts pour une cause noble. Comme Charlotte l'a dit, je travaille pour Roche Diagnostic, qui est une des divisions de Roche Group, qui est basée en Suisse. Donc je suis là depuis 14 ans et Roche a l'aspect pharma et l'aspect diagnostic aussi. Mais là, je viens la représenter le diagnostic. Comme background, je suis chez Roche depuis 14 ans. Je suis un économiste formé en Belgique et je parle de background parce que j'ai mon papa qui est décédé de cirrhose de foie. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur. Et ça fait 5 ans que je suis dans la position de directeur régional de l'Afrique subsaharienne francophone. Donc ça fait 5 ans que je fais beaucoup de voyages ici en Afrique. Pour ce qui est de la lutte contre les hépatites, que fait Roche? Roche fait beaucoup de choses, on cherche toujours à avoir des solutions. Pour le moment, j'aimerais juste vous dire que depuis 2014, avec le gouvernement ivoirien, on a signé un contrat où on a le pharma, le côté traitement et le côté diagnostic. Donc depuis 2014, ça va faire déjà 4 ans, où on a installé plusieurs systèmes dans des centres de références tels le centre Pasteur, l'Institut Pasteur et d'autres sites où on a mis des appareils de diagnostic, et aussi Roche Pharma a réduit le prix de traitement de presque 65% de coût de traitement, et on laisse aux patients seulement 10% parce que le gouvernement ivoirien prend 25% de coût. Ça, c'est ce qu'on fait en Côte d'Ivoire. On le fait aussi au Cameroun, mais depuis que Gilead est venu, on a ralenti un peu parce qu'on laisse la place à Gilead qui a une formule qui marche mieux que la nôtre, mais on continue avec les diagnostics. Au Burkina Faso, on travaille avec le pays là-bas, le ministère de la Santé, qui était inquiet de la prévalence très élevée d'une grande région de l'ouest du Burkina, dont la prévalence est au-dessus de la moyenne nationale. Et ça les inquiétait, ils voulaient comprendre ce qui s'est passé. Donc là, on travaille avec le gouvernement à partir du diagnostic jusqu'au suivi biologique de patients avec le traitement. Je pense qu'ils vont avoir une entente avec une des firmes pharma. Donc ça, c'est la façon dont on accompagne les pays que j'ai cités avant là. Mais il y a aussi une autre façon que nous, on utilise, enfin l'approche qu'on a, c'est de contribuer à la communication. Pas seulement mettre les appareils ou vendre des tests, mais on veut contribuer à la communication, comme on l'a fait en Côte d'Ivoire, de toutes sortes de vecteurs de communication qu'on a utilisés, télé, tableaux, panneaux publicitaires, tout ça, on a contribué à ça, on a pris ça en charge en Côte d'Ivoire. Et on veut continuer à les faire. Et quand on parle de communication, ce n'est pas seulement viser les patients, mais il faut aussi communiquer avec les prescripteurs. Il faut avoir des sessions avec les prescripteurs. Et tout ça, on le fait, quitte à même faire des ateliers avec des prescripteurs dans des pays où on va. C'est ça notre approche. On va au-delà de métal et tests. Et aussi, on fait le sponsoring. Par exemple, j'ai quitté chez moi, ça fait déjà plus de 10 jours. Je ne suis pas encore rentré en France parce que j'étais à Kolda, au Kenya, où on a sponsorisé l'événement pour how do you call it? Cancer on liver disease. Yeah? Conference on liver disease in Africa. Yes. Voilà. Donc on a sponsorisé cet événement, toujours dans le but d'accompagner, là c'est plus des chercheurs et des académiques. Une autre façon aussi, je pense je peux citer comme notre accompagnement, c'est d'être en discussion avec des firmes pharmaceutiques qui devraient normalement être nos concurrents, tels Gilead. On est en pourparlers pour voir comment on peut venir avec une offre intégrée. Là où vous êtes fort et là où on est fort, on a une offre, on accompagne. Donc on est en pourparlers avec Gilead et d'autres firmes. Et puis à l'interne, on a un système, pas qu'il est centralisé, on a aussi un système point of care qu'on est en train de mettre en place, qui viendra bientôt. Alors, après avoir dit ce qu'on fait pour la lutte contre les hépatites, j'aimerais souligner qu'on a l'expérience avec le VIH, qui n'est pas loin des hépatites. La seule différence, c'est que l'attention
au VIH est plus élevé que ce qu'on donne aux hépatites. Et c'est ce qu'on voudrait créer. On a beaucoup fait pour le VIH, par exemple, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, où on a équipé toutes les 9 régions, ou au moins 9 régions du Sénégal, avec nos systèmes centralisés pour faire une approche un peu décentralisée. Et cela, c'est grâce au programme avec qui on a traité, parce qu'on ne pouvait pas venir seulement rentrer au Sénégal et commencer. Donc, on a bien discuté avec les programmes pour commencer ces projets. Je pense qu'on aimerait faire la même chose, sans quoi ça ne peut pas marcher. On a fait ça en Côte d'Ivoire, où on a commencé en 2014 avec 4 systèmes centralisés. Aujourd'hui, on a 22 systèmes centralisés pour couvrir tous les pays et faire le VIH. On faisait 4000 tests de VIH il y a 4 ans. Aujourd'hui, on a fait 300 000 charges virales. Donc en 4 ans, on est passé de 4000 tests à 300 000 tests qu'on fait aujourd'hui grâce au système centralisé qu'on a mis. Après avoir dit tout cela, il y a un maillon qu'on ne peut pas oublier, c'est le transport des échantillons. Roche maintenant va sortir une carte qu'on appelle Plasma Separation Card, plus que le DBS pour le transport de plasma, bien sûr, du sang, pour permettre le separation du plasma. Et ça, on l'a testé ici au Sénégal il y a 2 mois. On a testé, on n'a pas évalué. Après le test, on a trouvé des feedbacks des experts ici, des techniciennes, et on va ramener ça. On l'a déjà ramené au développement pour améliorer, pas la carte, mais ce qui est périphérique à la carte. Comment prélever les sons, les capillaries, tout ça. Donc maintenant, on va revenir au Sénégal pour l'évaluation de cette carte. Voilà un peu ce qu'on a déjà fait, que je pense, si vous nous permettez, on pourrait accompagner le programme. Merci. Merci.